Tu dis que pour faire du counseling biblique, il faut très bien connaître la parole et puis avoir aussi une vision biblique de l'être humain. Et en même temps, tu dis que chaque membre de l'Église devrait être capable de faire ça. Ouais. C'est-à-dire que tu penses que chaque membre de l'Église devrait avoir une bonne connaissance biblique de l'être humain et une très bonne connaissance théologique. Ouais. Ouais, oui, oui. Maintenant, on va tenir dans l'Église, on va tenir de la maturité des chrétiens. Il y a des chrétiens plus ou moins matures que d'autres. Et puis, mais j'ai l'impression que c'est là, c'est là où tu as des anciens, tu as des gens qui veillent sur... c'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui est totalement immature encore dans sa foi puis qui commence à conseiller d'autres, on va intervenir en disant « Écoute, c'est excellent que tu aies envie de faire ça, mais on pense qu'il faut... etc. » Mais de manière générale, mais même, c'est pas complètement juste ce que je dis là, parce que même un jeune converti peut donner des conseils qui vont être justes, parce que dans l'Église, l'autorité et la valeur d'un conseil ne dépend jamais de la personne qui le donne, elle dépend toujours de la fidélité ou non à la parole de Dieu. Tu peux avoir quelqu'un de totalement immature qui vit ouvertement dans le péché en tant que chrétien, qui va donner un conseil biblique parfaitement au bon moment pour une personne dans une situation, et puis quelqu'un de sage, et puis parce qu'il pense qu'il a toute la théologie, et puis qui va juste frimer, et puis dire des trucs qui semblent intelligents, mais qui ne vont pas être bibliques. Donc je dis, il faut maintenir ces deux réalités ensemble. Moi, je suis convaincu, d'autres ne sont pas d'accord, je sais qu'il y a des gens, mais moi, je suis vraiment convaincu que dans l'Église, l'autorité, c'est la parole. Et c'est pour ça qu'on dit dans cette Église, un couple peut conseiller une personne célibataire, un célibataire peut conseiller un couple sur leur couple, s'il le fait à la lumière de la Bible. Parce que l'autorité, c'est la Bible et pas ton expérience personnelle. Bien sûr, ce n'est pas pour négliger les expériences. Nos expériences nous aident à mieux comprendre la Bible, à mieux appliquer la Bible, mais ce n'est pas ça l'autorité ultime. Est-ce que ça répond? Oui. Donc après, et puis pour répondre à la première question, dans notre Église, on va pousser le plus haut possible en fonction des compétences des gens, des envies des gens, pour qu'ils soient le mieux qualifiés pour faire du counseling biblique. Et même, on le pratique régulièrement. On a nos rencontres 7. Quand on a nos rencontres entre les membres, on a 1h30 où les gens partent 2 par 2 pour faire du counseling. Donc, on a inscrit ça dans la vie d'Église parce qu'on a envie de vivre ce ministère interpersonnel de la parole. Et puis, dans ton triangle, parce que l'esprit pourrait inspirer à quelqu'un un conseil pour un autre. Ça irait dans le truc interpersonnel ou bien ce serait une catégorie encore un peu... Ouais. Alors ça dépend ce que tu entends par inspirer, mais enfin, ça doit être biblique. Ça arrive que des gens disent « Ah moi j'ai l'impression de recevoir ça pour toi ». Et puis oui, alors après il faut voir si c'est pas complètement en opposition avec ce que dit la Bible, mais ça pourrait... Ouais. Et puis dans ce sens-là, en fait quelqu'un pourrait te dire ça sans avoir une connaissance très aiguë de la parole, mais après toi tu pourrais analyser ça en disant mais est-ce que c'est juste bibliquement ou pas? Ouais. Alors, de nouveau là, ça dépend de la théologie, de comment Dieu nous parle qu'on a. Et puis alors, moi, comment Dieu nous parle, je ne crois pas que le Saint-Esprit nous dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. Non, évidemment. Je crois oui, mais ça veut dire que... il va t'inspirer un verset, t'inspirer un passage. Ou en tout cas, je ne crois pas typiquement... bon, comment dire ça? Non, mais si tu veux, moi, on ne pratique pas l'écoute de la voix de Dieu comme tu l'as dans Jeunesse en mission, dans cette église, par exemple. On ne va pas encourager ça, parce que je crois qu'il y a la volonté cachée de Dieu, la volonté révélée, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées dans la loi t'appartiennent à toi et tes enfants. Dieu peut révéler des choses cachées à des personnes. Il peut le faire, mais je crois que c'est faux pour nous de chercher la volonté cachée de Dieu. Donc, qui tu vas marier, quel travail tu devrais faire. On croit que la Bible, elle est suffisante et tu as tout dans la Bible, ce que Dieu veut. Tu as tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses discerner la volonté de Dieu pour ta vie dans chaque situation. Tu n'as pas besoin de chercher la volonté cachée de Dieu pour toi. Tu dois étudier et creuser la volonté révélée de Dieu, à savoir la Bible. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu crois que la Bible, elle est vraiment suffisante, ça n'a plus trop de sens de prendre ces temps d'écoute où on écoute autre chose finalement que la Bible. Parce que pour nous, nos temps d'écoute de la voix de Dieu, c'est chaque fois qu'on ouvre la Bible, qu'on la lit, qu'on la médite ou qu'on la prêche.
Maintenant, je dis pas, Dieu peut parler directement, donner une parole personnelle qui n'est pas dans la Bible pour une situation, ça peut arriver, mais je crois, bibliquement, il n'y a aucun exemple dans la Bible où tu vois des gens qui écoutent. Exactement. Et quand ça arrive, Paul, par exemple, il est en train de dormir, il est en train d'obéir à Dieu, d'implanter des églises, il veut aller en Galatie, et puis un ange, il a un rêve la nuit qui lui dit d'aller en Macédoine. Donc, tu ne dois pas chercher ce genre de révélation-là. Donc, il y a tout un courant en Suisse romande de relations d'aide qui met un fort accent sur l'écoute de la voix de Dieu dans la relation d'aide. Moi, je ne vais pas être là-dedans en raison de cette théologie-là. Maintenant, ce que j'ai énormément vécu dans cette écoute de la voix de Dieu, ce qui se produit en général, c'est si c'est des gens qui connaissent leur Bible et puis qui lisent la Bible et qui ont une bonne théologie, en général, tu reçois ce que tu connais déjà. Donc, suivant qui pratique ça, c'est pas un problème, mais le problème, c'est que souvent, tu reçois quand même des choses en lien avec la théologie que tu crois déjà. Quand tu pratiques cette forme d'écoute de la voix de Dieu, moi, j'ai l'impression que c'est le dialogue personnel, c'est ma parole, mais quand je suis dans un temps d'écoute, je vais la considérer différemment. Bon, voilà, c'était une méga longue réponse, mais moi, je considérais du coup pas ça. Après, il y a débat, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la prophétie? Et puis là, bibliquement, il y a un vrai cas à faire, ça pourrait être de la prophétie. Et puis comme tu l'as dit, si c'est le cas, de toute façon, on juge tout avec l'Écriture. Mais par exemple, tu n'irais pas vers quelqu'un en disant « Ah, je pense que j'ai reçu ça de Dieu pour toi », mais tu pourrais aller vers quelqu'un en disant « Ah, je me suis rappelé de cette verset ou ça, et je me demande si ça ne pourrait pas s'appliquer à ta situation, etc. » Donc tu vas... Alors, clairement. Tu dis pas aux gens « Ah, j'ai reçu ça de Dieu pour toi. » Moi, je prie pour les gens de l'Église, et puis des fois, en priant, en réfléchissant à leur situation, je pense à un verset, je pense à des enseignements, je pense à un livre, puis je me dis, purée, ça serait trop bien que cette personne, elle lise ça. Je vais écrire un message en disant, en priant pour toi, j'ai pensé à ça, mais je vais en tout cas pas dire, j'ai reçu de Dieu ça pour toi. Parce que, mais ça se fait énormément dans nos milieux charismatiques. Moi, je viens de ces milieux où on dit, on a l'impression que ça a plus de poids. Moi, je pense que ça a moins de poids. Ce qui a plus de poids, c'est si la personne, elle lit un verset, elle le comprend, elle l'applique. C'est ça l'autorité, c'est ça la parole de Dieu. Mais d'autres vont appeler ce que moi je vis comme je me laisse guider par l'esprit. Où Dieu me parle et puis me conduit dans ces moments-là. Mais moi, je préfère simplement dire, non, c'est l'amour fraternel. Tu penses à quelqu'un, tu réfléchis, tu pries pour lui, et puis il en ressort un encouragement. Voilà. Après, dans ce genre de choses, comme tu décris, tu pries, puis tu as un verset, etc., on peut aussi y voir l'intervention de Dieu, que Dieu guide, et puis que... des fois, je me dis peut-être qu'on part trop dans le fait de... Ça dépend ce que tu entends. C'est quoi les extrêmes, de nouveau? Et puis, il n'y a pas besoin... Moi, je crois à la providence de Dieu. Donc, je crois que Dieu est dans la providence. Maintenant, qui es-tu pour définir que quelque chose que tu as reçu à un moment donné ou une pensée que tu as eue, c'est la parole de Dieu? Moi, c'est ça l'enjeu. Qui es-tu? Et puis, c'est pas être fermé. Moi, j'ai pas peur des extrêmes. Ils sont partout, les extrêmes. Je veux dire, moi, pendant des années, j'ai écouté la voix de Dieu, puis tout ce que je recevais, je pensais que c'était Dieu. Aujourd'hui, je pense que c'est moi qui me parlais. Parce que, étrangement, je recevais que des trucs que je croyais déjà. Ou des fois, je recevais des trucs que je n'avais pas envie de faire. Mais il n'y a pas de danger dans mon côté, à mon avis. Je ne me ferme pas à quelque chose. Le seul truc, c'est que si j'ai pensé à un verset à ce moment-là, la parole de Dieu, c'est ce verset. Et puis, peu importe, c'était déjà la parole de Dieu pour cette personne avant que je le reçoive. Et puis, entre guillemets, j'ai jamais la responsabilité de dire « ça, c'est parole de Dieu ». Ou ça, c'est plus inspiré qu'autre chose. Oui, je suis d'accord. C'était plutôt dans le sens aussi de savoir se réjouir, en fait, de remercier Dieu pour cette prise de conscience. Alors ça, ouais. J'ai peut-être eu du discernement. Discernement, clairement. Ouais, exactement. Mais d'aussi voir l'intervention de Dieu dans ces moments-là. Complètement. Penser que c'est du coup que la lecture en elle-même. Non, et c'est pas juste. Et puis, même si c'est ta raison, franchement, il y a des gens, je pense qu'il
ils ont un don rationnel pour voir les choses dans la vie des gens, mais c'est un don de Dieu. Il n'y a aucune raison, tu es là, ah ben merci Seigneur de m'avoir donné ça. Et puis après, dans le counseling, il y a plein de fois, tu es là, oh, j'ai aucune idée de quoi dire, quoi faire, Seigneur, grâce, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas besoin de dire, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui me l'a révélé pour pouvoir lui rendre gloire. Ça peut être simplement s'inscrire dans une autre théologie. Tu vois ça après coup, dans le sens où tu te dis, si ça a marché, en quelque sorte, ça a touché la personne, ça l'a encouragé par la parole, de se dire, ah ben, cool, Dieu m'a utilisé. C'est ça. Et du coup, mais aussi reconnaître que c'est Dieu qui agit. Et je pense que là, de nouveau, Éphésiens 4, l'Esprit agit en nous et au travers de nous. On sait très bien que quand il y a des choses comme ça qui se passent et qui sont bien, entre guillemets, c'est uniquement l'œuvre de l'Esprit. Et puis, qui es-tu pour... si tu as reçu un don, qui es-tu... pour te vanter. Tous les dons que tu as reçus, c'est Dieu qui les a donnés. Donc, pourquoi tu te vantes d'avoir reçu un don, si c'était un don? Et puis, si c'est bien tombé, et puis finalement, c'était un petit peu... ça tombait à pic. De nouveau, c'est la grâce de Dieu, effectivement. Une des manières de voir ça aussi, c'est de dire... on ne veut pas se mettre en travers de ce que l'Esprit fait dans la vie des gens. Finalement. Mais on sait qu'il veut le faire au travers de nous aussi. Donc, dans les deux sens, on ne veut pas se mettre en travers en étant passif ou en péchant à l'égard des gens. Mais on sait que le ministère, c'est le ministère de l'Esprit au travers des uns et des autres. Ouais. Ok. Bon, pause. Faut éteindre la vidéo. Ouais.